Aïe, 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 aïe. Monte ta tête, gamin. Bah, attends, je vais reculer le truc. Attends. Aïe, aïe. C'est quoi cette mèche, frérot Hachem? Mets une casquette, regarde. Qu'est-ce qu'il dit, beau gosse? Alors, vous savez qui c'est, lui, mesdames et messieurs, hein, je vous parle. Hein. Vous savez qui c'est le frère Riles, c'est ça? Rias, moi je t'appelle Rios, t'es trop un beau Rios. Rios, c'est lui. Envoie-moi ton numéro de téléphone que je puisse te joindre là. Direct là. Australien ou français? Australien, français, même belge. Allez, envoie-le. Alors voilà Rios, joueur de foot au Sydney FC professionnel. Wallah là, regarde ça. C'est lui, I'm shocked. I am very shocked. I am in Australia since. Tu sais que c'est devenu une star, hein? It's my first time. I say be and my friend go in the to beach. I say one friend, what is the best beach? He say me Bondi Beach. I look this, me, and one moment the man in the gun he say me this me I go before the car. Yes. He aimed at you. Me moi. Oui. En parler, I say this. I'm cashed. I listen boom boom. I cashed. One mother there is a. Comment c'est dit ça in English? How scared were you? Sorry. Did you ever think you'd see something like this in Sydney? In Sydney? What? Sorry. Did you ever think you would see something like this in Sydney? Yes. Il a dit quoi, wesh? Alors on est. Tu sais, il me fait Il penser à s'appelle qui? Rias, il est Attends. milieu de terrain ouest. Allô, Rias, alors, sois le bienvenu. Alors là, on est en train de regarder un petit peu le truc. Juste avant, Rias, alors, t'es passé hier à la radio, la vidéo, elle a fait le tour. Tu sais pourquoi ta vidéo, elle a fait le tour, frérot? À ton avis? Pourquoi? Parce que avant tout, faut dire quelque chose quand même. Toutes mes condoléances pour les décédés, parce que quand même, c'est un traumatisme. Comment je l'ai vécu, en vrai, ça rigole. J'ai parlé sur le coup de l'adrénaline, l'émotion. J'ai pas voulu faire rire, c'était sans faire exprès. Juste avant, Rias, j'aimerais faire une comparaison. Alors, Rias, quand tu le vois dans son intervention, il m'a tout de suite fait penser à quelqu'un où seuls les anciens verront de qui je parle. Retour en arrière. Juste derrière. Voilà, derrière. Voilà. Super. Je vais à sa chambre, je la vois, elle s'habille, elle se déshabille comme une abeille. Je fais demi-tour, je commence à ouvrir son frigo. Oh yeah, je vois le mayonnaise, je suis amoureux. I love you. Oh yeah, elle croit, elle me dit s'il te plaît Rachid, chute-moi Hercule. J'ai dit dès que tu me dis ma bébé. Elle m'a dit une voix douce. Je lui ai dit Abeli, my friend. C'est ma chérie. Oh yeah, c'est ma chérie. Excellent. Frérot, trêve de plaisanterie, mon frère Rias. C'est bon, là, t'es dans le fond du bus, frérot. Tu viens de monter dans le fond du bus. Ça sert à rien de balnave. Là, t'es pas devant les caméras. Qu'est-ce que tu fous en Australie, déjà, mon frère? Je crois que tu joues au foot, hein? Je suis venu travailler, je joue au foot. T'es venu travailler, donc là, tu travailles. D'où est-ce que tu viens d'ici, de France, déjà, ici, Lyon? À côté, à Vichy. Vichy, dans le 03, c'est ça, Vichy. Donc tu viens de Vichy, t'es parti en Australie déjà pour faire quoi? Pour déjà travailler ou jouer au foot? Je viens de Vichy, je suis allé à Caen pour jouer au foot. Ensuite... T'as joué, Rias, t'as joué à l'ASPTT Caen? Ouais, c'est ça. C'est quel niveau là-bas, frérot? C'est de la Nationale 3. C'est de la Nationale 3. Ensuite, t'es parti jouer en Australie. T'es pas parti jouer, t'es parti déjà travailler, mais t'as réussi à Anki, non? Exactement, c'est ça, ouais. Mets-nous sa photo, la régie, s'il te plaît. J'ai fait une année de BTS, j'ai pas aimé. J'avais des amis branchés en Australie sur des tafs en construction, sur un peu de tout. Je me suis dit, allez, c'est parti. Je suis allé en Australie, je suis arrivé, j'ai commencé à travailler et j'avais quelques contacts qui m'ont réussi à m'enquiller dans des entraînements dans un bon club au Western Sydney. Et j'ai
pas encore signé, j'ai rien fait encore, juste je m'entraîne. La saison elle commence en janvier et Inch'Allah, si ça se passe bien mes essais, bah. C'est quel club? C'est en Ligue 1? C'est en Ligue 1 et tout australienne, c'est ça? Ligue 1 australienne, c'est ça. D'accord. Donc, c'est en Ligue 1 australienne. Le club, il s'appelle Western Western Sydney. C'est un logo rouge. Western Sydney. Ouais, écoute, le niveau du football, qui dit le soccer là-bas en Australie, il est pas mal. Après, je t'ai pas dit c'est les sommets, hein, mais l'équipe nationale australienne, elle est pas du tout mal. La preuve, on l'a enlevé de la zone Océanie pour la mettre avec la zone asiatique parce que c'était trop abusé. Rappelle-toi, ils ont mis 31-0, je me rappelle plus, à la Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça. Il y a une équipe qui a mis 31-0 au Samoa américaine, je crois que c'était Australie, je crois, ou la Nouvelle-Zélande, je me rappelle plus. Mais toi, t'es en Australie depuis combien de temps? Bah, tu vois, dans l'interview, j'ai dit depuis 2 jours, mais tellement l'adrénaline, j'ai confondu 2 days avec 2 months. En fait, je suis là depuis 2 mois. Excellent. T'es là depuis 2 mois. Tu en es sûr, Elias, ou pas? Ou là, Ah ouais, je suis sûr, je suis arrivé le 26 septembre, exactement. 26 septembre. Donc là, tu passes sur ABC, sur 9 News, sur 7 News. Riyad, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu, toi? Je vais t'expliquer en détail. Je vais à la plage, je fais ma petite journée parce qu'ici c'est l'été, il fait vraiment chaud. Des indices UV à 12, 13. Donc je vais à la plage, je m'allonge, je dors. Moi j'étais en train de dormir. Jusqu'à que des ça me réveille indices avec UV du sable un peu. Muscle ton jeu, Rios. T'es là, tu me parles d'indices UV, on en a rien à frérot. T'es là, tu veux faire quoi? Tu veux faire un maillot, quoi, string ficelle, frérot, Hachem? Déjà, quand tu parles... C'est l'été, t'as capté. Là, comment tu te caches déjà? C'est un peu bizarre. Frérot, bref, donc t'es parti à la plage. J'aurais voulu me dire, ouais, je suis parti avec Kimberley faire du volley. Non, le frère, il me dit, l'indice UV était à 12. Ouais, donc, et ensuite? Bref, je suis à la plage, je dors, je me réveille, j'entends des cris, ça court de partout, sable partout, du jamais vu. Je commence à faire quoi? Je ramasse ma serviette, je tape un sprint aussi. Jusqu'à que là, moi, je vois sur un pont blanc, c'est un pont qui t'amène vers les shops, vers les restaurants, deux mecs, snipers, ils tirent sur tout le monde, sur la plage. Bam, 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 ça tire sur tout le monde. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je tape un sprint jusqu'à que c'est là que je vois une maman enceinte. Ça aurait pu être ma Alors, mère. Rias, juste avant de parler de la maman enceinte de cet épisode-là, rappelle-toi ce que tu m'as dit quand on a parlé au phone. Tu m'as dit, Bassem, wallah, une balle, il tue les gens. En fait, chaque balle qu'il a tirée a fait victime. C'était une balle touchée. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Il y a une vidéo où tu vois c'est une balle, bam, bam. Il maîtrisait tout ce qu'il faisait. Wallah, il maîtrisait tout ce qu'il faisait. Une balle, bam, c'était n'importe quoi. Putain, c'est chaud. Après, alors donc après, dès que tu as vu ça, tu as tapé un sprint et tu es tombé sur cette femme qui était enceinte, hein, c'est ça? Je tombe sur une femme enceinte assise par terre. Elle a du mal à respirer. Je me suis dit, ça peut être ma mère. Je peux pas la laisser comme ça. Bismillah, je la lève. Je dis, viens avec moi. Je dis, coming with me et tout. Je parle avec elle 2 minutes. Elle me dit, elle était enceinte, mais énorme ventre, genre à 2 doigts d'accoucher. Je pense 6-7 mois. Recule ton micro, Rios Aïchik. Ouais, je me dis quoi? Je me dis, je peux pas la laisser comme ça. Je la prends. Au début, je la prends par la main, mais elle n'arrive pas à marcher. Impossible. Ça veut dire, je fais quoi? Je la mets sur mon dos. Je commence à courir avec elle. Elle me dit, please, call hospital. En gros, appelle l'hôpital et tout. Aide-moi, me lâche pas, je te revaudrai ça toute ma vie. J'ai compris en anglais. Elle m'a dit, me lâche pas, s'il te plaît, me lâche pas. Je l'ai pas lâché. Je l'ai amené vers un camion d'hôpital. Je l'ai déposé. Zama sur ton dos, elle t'a dit, ne me lâche pas. Rios. Non, je l'aime bien, il est après, bien. dit... Ouais, donc, c'est un vaillant. Je la dépose au camion d'hôpital. Il s'occupe d'elle. Après, de loin, elle me rappelle. Je retourne la voir. Elle me dit quoi? Comment tu t'appelles? Je dis Rias. Elle m'a dit, en gros en anglais, elle m'a dit, bah sache un truc, c'est que la personne, mon enfant dans mon ventre, je vais l'appeler Rias. Masha'Allah. On t'applaudit, Rias. Wallah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Rias. Ouais. Ça... Écoute, frère, quand tu dis que tu l'as prise, c'est-à-dire tu l'as mise où? Sur le dos,
T'avais ses cuisses entre les jambes? Sur l'épaule. En gros, mais non, farfallah. Non, frérot, non, mais quand je dis ça, il n'y a rien de connotation sexuelle ou la haja comme ça, frérot Hachem. Non, j'ai pas dit que tu l'as pris. Quand tu dis je l'ai pris sur mon dos, ah ok, tu l'as pris gros, sur. Regarde, fais-toi la scène. En Ouais. gros, fais-toi la scène. Je prends ses deux jambes Ouais. et je la mets sur l'épaule, en gros. Ah ouais, Je d'accord. cours avec elle sur l'épaule. Ah, sur l'épaule. ok. Tu as ses jambes, elle a la tête à l'envers. Elle a la tête à l'envers, je cours avec elle et moi, en gros, ma vision, je vois ses pieds, quoi. Miskina, fille de... Et ça va, le bébé, il n'y a pas eu de complications? Elle était enceinte, elle était à Je sais terme pas, ou elle je était... sais pas. Elle était, non, elle était normale, elle était choquée, elle était sous le choc. Non, mais je sais pas, frérot, elle au était niveau vraiment du choquée. ventre, frère Rias, alors est-ce que tu peux nous dire si elle était à terme, c'est-à-dire si son ventre était gros, s'il était petit, si... Ah, il était énorme. Ah ouais. Vraiment, vraiment gros. Il Si était c'est un coup, vraiment, elle était à vraiment terme. Wallah. Peut-être, frère. Je sais pas, mais C'est une Australienne? moi, je l'ai ramenée. Ouais, je pense, ouais, c'est une Australienne. C'est pas une rebeu, quoi. Non, c'était pas une rebeu, c'est une Australienne. Tu sais, Rias, moi, je vais te dire une chose. Hier, il s'est passé un très grand malheur dans cette plage-là. Parce que finalement, ces terroristes de merde, ils aiment pas les gens qui sont heureux. Mais derrière un mal, il y a toujours un bien. Malheureusement, avec tous ces morts qu'il y a eu, paix à leur âme, qui sont gratuits. Et Wallah al-Azim, pour moi, il n'y a pas de jugement pour ces gens-là. C'est peine de... Mais toi et Ahmed, vous nous avez sauvé la vie. Vous nous avez sauvé la face. Toi, tu t'en rends pas compte parce que toi, t'es un serpentin, t'es dans une plane TikTok. Mais frérot, tu t'en rends pas compte. Ta Nia, c'est ta Nia qui a touché les gens. C'est ta Nia parce qu'on sait que toi, t'es pas quelqu'un qui veut du mal aux gens. T'es là, t'es excité, t'es un jeune, c'est normal. Regarde, on dirait Fidolido dans Seven Up. Qui c'est qui se rappelle Fidolido dans Seven Up? Sluggy et tout, il est là, il est gentil. Wallah, tu vois qu'il est serviable. Tu vois que, mais vous vous rendez pas compte, toi et Ahmed, vous avez sauvé la face des musulmans hier. Encore une autre fois, on aurait été sali gratuit. Heureusement, il y avait un petit Vichy qui était là. Dire que Ouais, heureusement qu'il y avait un petit Vichy qui était là, et il y avait Ahmed aussi qui était là. Vous avez sauvé la face médiatique des musulmans. Vous vous en rendez pas compte. Wallah, vous vous en rendez pas compte. Parce que toi, voilà, t'as trouvé cette femme-là, regarde qu'est-ce que tu t'es dit. Tu t'es pas dit, je vais ramasser une balle. Tu t'es dit, ça aurait pu être ma mère. Vrai ou faux? Wallah, c'est comme l'histoire avec le gamin de 8 ans. Ça aurait pu être ma petite sœur, je me suis dit aussi. Bravo, moi j'ai que ça à dire. Et aujourd'hui, tu t'appelles Rias Ewing, fils de J.R. Ewing. Tu connais pas J.R. Ewing, mais toi tu t'appelles Rias Ewing. Rias, t'es pris, les médias, ils t'ont contacté? Il y a de tous les médias français, BFM TV, M6, là je suis passé sur... Toi par exemple, Aïchik Rios, j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu es d'accord avec nous pour répondre? Où étais-tu, toi, exactement? Où étais-tu au moment où tout a commencé? Sur la plage. Avec un sahab, pour voir l'indice UV. Ah ouais, c'est vrai. Donc, toi, tu étais sur la plage. Donc, alors, quand est-ce que vous avez compris? C'est à quel moment où tu as compris qu'il y avait des coups de feu et des cris? Quand j'ai commencé à courir. Au début, moi, je dis la vérité, je pensais que c'était pour les requins. Parce qu'à Sydney, il y a beaucoup de requins. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je cours aussi, vas-y. Donc toi, Rios, physiquement, tu étais au milieu de la plage et tu as vu les gens courir et tu t'es dit, je vais courir moi aussi. Ouais, exactement. J'ai suivi tout le monde. C'est à quel moment où tu as su que c'était une attaque? Quand j'ai entendu le premier coup de tir et je me suis retourné et que j'ai vu sur le pont blanc 2 mecs avec deux snipers énormes. Bam, ils enchaînaient tout. Incroyable. À quelle distance, à peu près, à vue d'œil, tu étais du pont? Au début, j'étais proche. Après, j'ai couru. J'ai entendu les bruits de tir derrière moi. Je me suis retourné. Et là, j'ai vu, mais de base, de ma place sur la plage, j'étais vraiment, je pense, à 200 mètres. Ouais, 200 mètres. Donc, à 200 mètres, avec l'arme qu'il avait, il aurait pu t'avoir normal. Est-ce que vous avez vu quel groupe il visait? Quelle personne il visait?
Il y avait une fête juive et ils ont tiré. Ils visaient là-bas en tout cas. Donc toi, de 200 mètres, on va dire que leur fête, elle était au milieu, elle était entre ta vision et Elle le était pont. en plein milieu. Exactement. C'est pour ça qu'ils se sont mis sur le pont, les fils de... C'est pour ça qu'ils se sont mis sur le pont. Alors, sur cette plage de Bondaï, il n'y a qu'un seul pont comme ça? Il y en a deux. Est-ce que pour toi, il aurait pu tirer d'une autre position? Bah oui. Ou est-ce que c'est que par ce pont? Non, il aurait pu aller, mais côté des rochers, il serait monté sur les rochers. Il aurait pu. Sur le côté de la plage, il y a des rochers, et il aurait pu aller là-bas. Mais la meilleure position pour lui, ce qu'il a fait, c'était le pont. Il est au milieu de tout, en plein centre de tout. Il peut aller tirer à gauche, à droite, derrière, devant. Il y a les magasins juste derrière lui, il y a tout, c'est partout. Rias, ça, frérot, est-ce que la scène, bon, là, t'es un peu dans l'excitation, parce que, alhamdoulilah, t'es sollicité, et alhamdoulilah, la vérité dans ton message. En fait, tu t'en rends pas compte, Riyad. Mais wallah, Rias, t'as un message niya. Niya, ça veut dire on te croit parce que tu nous fais rire et parce qu'on sait que t'es maladroit, mais tu l'as fait. T'es un bonhomme. T'as sauvé la face. T'as rajouté le sel de Soldeby. En fait, l'escalope en or, c'était Ahmed. Et toi, t'as rajouté le sel. Tu t'en rends pas compte, frérot. On a tellement l'habitude. Regarde la tête de Pascal Pro. C'est à cause de toi et de Ahmed. C'est à cause de Rias et Ahmed. Regarde la tête de Pascal Pro. Il était au bout du rouleau. Donc, toi, c'est ta Nia qui a fait que. Et puis, est-ce que t'es traumatisé par cette scène un peu, Rias, toi? Est-ce que t'en as pensé un petit peu en disant j'aurais pu... Parce que, tu vois, au début, il visait le côté de la fête. À la fin, ça partait de partout. Gauche, droite, ça tirait sur des personnes qui avaient rien à voir avec la fête. À la fin, c'était n'importe quoi. Ça veut dire, je me suis dit, mais là, tarfallah, imagine, ma mère, elle aurait appris que son fils, il est mort. Justement, Rias, justement, j'allais te poser cette question, j'allais rebondir dessus, tu me fais une passe D. En plus, t'es un bon, donc petite parenthèse pour simple information. T'étais sur une plage où ils ont vidé 150 balles. 4 chargeurs. 150 balles. 150 douilles ont été ramassées. Ça veut dire que sur cette plage à Bondaï, là où tu étais, 150 balles qui ont été tirées pour te dire comment ils ont tiré. Qu'est-ce que ta famille, est-ce qu'elle t'a contacté? Est-ce que tu les as contactés, toi? Directement. Moi, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère, directement. T'as appelé ta mère directement et tu l'as rassurée? Parce que, est-ce que ta mère, elle avait l'information déjà? Non, je lui ai appris avant qu'elle sache. Ah, voilà, c'est ce que je veux dire, qu'il y a un décalage et tout. Ouais, ok. Non, moi, direct, dès que j'ai tapé un sprint, j'ai sauvé en soi, je l'ai pas fait, si je l'ai sauvé, j'ai sauvé la maman. Après, comme je t'avais dit, on appelle le petit gamin de 8 ans aussi, sur lui ce que je lui ai fait. Ouais. Directement, j'ai tapé un sprint, on est dans la voiture, j'ai même pas démarré, je suis même pas parti, j'ai appelé ma mère, je dis maman, si t'écoutes une histoire par rapport à un attentat à Sydney et tout, t'inquiète pas, alhamdoulilah, il n'y a rien. Donc, Rias, t'es originaire de Vichy, dans le 03. De quelle origine t'es et tu as quel âge, frérot? J'ai 19 ans, je suis algérien, je viens de Oran. Oran, t'es un Wahrani? 31. Ouais. Et t'habites où là-bas? À Wahran? À Gambetta. À Gambetta. Donc, il faut le dire à tout Wahran. Faut le dire à tout Oran. Ils ont un héros qui s'appelle Rias. Il habite à Gambetta. Voilà, les gars. Gambetta, donc, comme ça, vous savez. Juste à côté de la poste de Gambetta. Ouais. Juste à côté de la poste de Gambetta. Sartek, frérot. Riyad, si Rias t'avait fait comme tout le monde et tu te serais sauvé, dis-moi ce que t'en penses. C'est normal. C'est trop normal. J'aurais eu une réaction normale. Dans l'instant T, tu te considères comme un héros, frérot? Non, parce que pour moi, je dis la vérité. Chaque personne qui aurait vu la maman enceinte avec elle tremblait comme j'ai jamais vu un humain trembler. Je pense que
Wallah, tout le monde serait venu, il l'aurait mis sur son dos et salam alaikum, je la prends, je la lâche pas. Inch'Allah, Rias, que je sais que nous, on est beaucoup écoutés par le peuple algérien. Nos vidéos de la radio, elles tournent beaucoup au bled là-bas. C'est une fierté pour nous aussi, en Algérie comme au Maroc, en Tunisie. Je pense, Rias, que tu seras contacté très très prochainement par peut-être les autorités algériennes qui, pourquoi pas, elles parleront avec toi, elles feront un geste. En tout cas, les gens comme toi, faut les mettre en avant, frérot. Qu'est-ce que t'aurais dit à quelqu'un qui aurait été à ta place, Rias? T'es un homme, bonhomme. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Mon frère, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Il y a une personne que je connais, il s'est fait tirer une balle dans la tête à côté de chez lui. Ceux qui étaient là ont grandi avec lui, ils ont entendu l'impact, et ils se sont barrés. Et ils ont appelé le frère pour lui dire, il dit à ton frère, il est au sol. On parle de gens qui ont grandi ensemble depuis plus de 40 ans. Toi, t'es dans une plage où on tire 150 balles. Tu commences à courir, t'es jeune et tu penses pas à toi, tu t'arrêtes et tu vois une femme enceinte et tu la prends sur le dos. Imagine-toi, ils t'auront visé toi. Au moins, ils t'auront visé. T'es la fierté algérienne, frérot. En fait, t'es la mentalité algérienne. Avec tous les défauts qu'il y a, on rentre dans l'art. Et t'as été de la mentalité, de la détermination française aussi. T'as su te faire comprendre alors que tu parlais pas. Parce que c'est ta NIA que tout le monde y t'a compris. T'as l'éducation à la française, t'as la détermination algérienne, frérot. C'est très bien. Inch'Allah que les autorités, ils t'appellent et pourquoi pas, ils t'offrent un billet d'avion pour aller au bled, Rouya. Et pourquoi pas? Tu la prends sur le dos. Est-ce que t'es conscient que ta mère à toi, Riyad, peut-être que moi, moi je l'aurais fait, mais peut-être qu'il y a des gens proches de toi, ils seront passés, wallah, ils l'auront jamais prise. Est-ce que tu es conscient, Rias? Je suis conscient parce que j'ai vu plus de 20 personnes devant moi, dont des Français, dont tout, qui l'ont regardé et qui ont tapé un sprint sans la calculer. Mais les gars, mais les gars, vous vous rendez pas compte, les gars. Rias, alors on fait monter les auditeurs qui ont des questions à poser à Rias. Donc là, on a un auditeur de Suisse qui parle à un Australien. Cette radio, elle est extraordinaire. Tout le monde est connecté. En fait, Rias, c'est que t'es français, maghrébin. Quand on entend les informations des Français maghrébins à l'étranger, ils tombent à l'arrêt 30 kilos à l'aéroport à Sabiha Gökçen, à Istanbul. L'autre, elle fait transférer des valises. L'autre, il est mort. Les French Arabiques, ils ont tout arraché. Et là, d'un coup, on voit un mec, Nia, il parle à la télé. Il parle comme ça, la journaliste, comme si c'était une sahab. Et il raconte son acte. C'est pour ça qu'elle l'interviewe, parce qu'elle l'a vu faire ça à l'hôpital. Elle a dit, il y a un mec qui est venu avec une femme enceinte. Tu te rends compte comment t'as relevé nos têtes? Wallah, tu t'en rends pas compte. Et Inch'Allah que les autorités algériennes savent honorer leurs héros. Et moi, je pense que, frérot, même si les gens ils disent « Ah, c'est pas beaucoup », non, vous vous rendez pas compte l'effet ricochet qu'il a fait, Rias. Rias, t'es depuis 2 mois là-bas, tu habites chez qui? Je suis en coloc avec mon cousin et deux sahaba moi. Et 2 sahaba toi. Vous travaillez dans quoi là-bas? On fait construction 7h-15h, Uber 15h-20h. Ça va à la salle, ça rentre, ça se fait à manger, ça dort. Voilà, wallah. Personne avec vous? Non, il n'y a pas de... C'est sportif, wallah, je suis là. Wallah, ça c'est du programme. Et quand tu dis construction de cette... Vous faites quoi? Dans le bâtiment? On est au chantier, ouais, au chantier. Ça va, Riyad, vous faites des payes bonnes et tout, vous êtes à 4, en plus, vous mangez des casse-dalles, vous vous mettez à plat, en fait. Ouais, alhamdoulilah. En plus, on a réussi à trouver nos 4 dans le même chantier. Ça veut dire, elle est belle. Mais non, vous avez trouvé un local d'hébergement dans le chantier. Non, rien à voir. On est dans le même chantier. En gros, le matin, on prend une voiture, on y va à 4. Les 4, vous avez réussi à travailler dans le même chantier. Alors, Rias, de 7h à 15h, tu travailles dans le bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? T'es maçon-coffreur? T'es électricien? Tu fais quoi là-bas? Non, ici, ça s'appelle, je suis laboureur. En fait, ça dépend de tous les jours. Je fais jamais la même chose. Il y a plusieurs missions. T'es un laboureur. Très bien. Et est-ce que les payes, elles sont bonnes là-bas? Ils payent à la semaine, Rias, je crois, non? Ouais, la semaine, les payes, elles sont bonnes. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et quand tu dis que tu fais Uber, malgré cette journée, t'arrives à faire Uber aussi? Ouais, normal.
Alors, le laboureur, c'est l'équivalent du manœuvre, ici. Le manœuvre. Un jour, il emmène des briques, un jour, il fait couler le béton, un jour... C'est bien ça, Rias? Pareil, exactement. C'est manœuvre. Exactement. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes 4. Combien est-ce que tu arrives à dégager au mois, frérot, toi? Au mois? Ouais. Bah après, je suis là depuis pas longtemps. Ça veut dire quand tu arrives, t'as beaucoup de choses à payer, tu vois. Ça veut dire l'argent, tu la vois pas vraiment directement dans la poche. Ouais, je suis trop bien. Ouais, c'est pas maintenant que tu pourras dire, ouais, c'est encore trop tôt. Voilà, je peux pas te le dire maintenant, c'est trop tôt. 2 mois, c'est vraiment tôt encore. Ok. Il y a une seconde personne avec nous, frérot Selem? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi j'appelle surtout, c'est pour féliciter le petit. Parce que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Vraiment, hein. Vraiment ce que tu as fait, petit, probablement personne de tout mon entourage l'aurait fait. Comme tu as vu 20 personnes courir devant la dame. Sur ces 20 personnes-là, il y en avait quand même un qui s'est arrêté. Et c'est toi, mais vraiment, je peux que être fier de toi. Rias, il a raison, le frère, là. Je t'ai pas posé cette question. Quand tu courais, tu suivais un mouvement de foule? Ouais, bah oui. D'accord, ok. Non, donc voilà. Moi, c'est juste, je voulais le féliciter. Merci beaucoup de ton appel, de ton soutien. Merci beaucoup de ton appel. Merci beaucoup. Rias, écoute, Rias, il faut absolument que ces vidéos, elles tournent. Il faut absolument, mon frère Rias, que tu gardes la tête froide. C'est-à-dire, quand tu réponds aux médias, tranquille, vas-y avec toute ton innocence, t'as rien fait de mal, t'es quelqu'un qui va au sport, qui travaille, t'as rien à te reprocher, et peut-être, Inch'Allah, peut-être que même l'Australie, elle pourra peut-être t'arranger sur des choses, ou peut-être, il faut continuer comme ça en tout cas. Barakallahu fik, mon frère, ce fut un honneur de te recevoir dans cette radio. On applaudit Rias Wahrani, quartier Gambetta. Merci Rias, t'es notre fierté, que ça soit toi et Ahmed. Prends soin de toi frérot et sache que t'es un membre du fond du bus. Sois le bienvenu, c'était bon de voir ça.